Bonjour, donc voilà, aujourd'hui on commence cet album-là. J'ai tracé tout autour de 1 cm là, parce que c'est trop fin, je peux pas me permettre de couper à ras parce que ben c'est trop fin. Donc voilà, j'ai entouré à 1 cm à peu près et puis je vais couper. Grosso modo, je vais pas vraiment suivre... Donc, je ne sais pas si je vais garder toute l'eau là. Peut-être que je retire 2 cm. Je verrai. Donc, je vais couper au ciseau. Comme ça, je serai tranquille. Voilà. Ça peut nous faire un truc. On va rien jeter. On va utiliser tout ce qui est... tout ce qu'on a coupé. Je préférais quand même ça, c'est plus solide. Donc, je vais chercher mon carton. Donc voilà, une fois que j'ai coupé ça, j'ai pris un carton de pas tout à fait 2 millimètres. J'ai pas besoin qu'il soit vraiment très épais. Bon, ça fait quand même 1,5 à peu près. J'ai coupé exactement la même image. Et là, je vais en couper 5 comme ça, sur le même carton. D'accord? Et c'est ça mes pages. Donc 1, 2, 3, 4 et le 5e, il est là. Donc voilà, j'ai coupé 5 fois mon carton. D'accord? Celle-ci, c'est pour la dernière page. Voilà. On verra bien. Donc, j'allège un peu parce que moi, ma colle, elle est vraiment très épaisse. Donc, je vais l'alléger juste un tout petit peu. Doucement. Voilà. Je fais mon premier.
Il n'y a que le premier pour lequel j'ai pris sur lequel j'ai pris le gabarit de coupe que j'ai coupé en premier. Sinon le reste je vais d'abord coller sur mon papier et après couper. Et ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà. Je laisse. Et je prends, alors, je devrais placer ça comme ça et prendre deux feuilles qui vont ensemble, quoi. Par exemple, ça et ça. D'accord? Bon, cette photo-là, je ne vais la prendre qu'une seule fois. Là, maintenant, je vais prendre l'arrière et je vais coller ça avec ce côté, avec ce côté. Donc, voilà. Voilà. Donc voilà, et après je vais couper. J'ai fait comme ça parce que j'ai besoin de ces trucs-là. Donc je laisse bien sécher et après je coupe l'excédent. Mais pour l'instant je touche pas, parce que quand le papier est mouillé, ça risque de... Et puis il faut prendre une bonne lame, vraiment très très aiguisée. Et voilà, je laisse sécher un peu et je fais ma deuxième. Alors, ma deuxième devrait être comme ça. Voilà, comme ça. Sinon... Donc, je fais exactement de la même manière toutes les pages. C'est pas la peine de vous montrer. Ce n'est qu'une question de collage et c'est bon. C'est prêt. Là, je dois choisir deux papiers qui vont ensemble. Je vais utiliser celui-là et celui-là. Bon, celle-ci, je l'ai prise d'un autre bloc où il y a ça et il y a ça en petit dans ce bloc-là. Je vais pas mettre ce côté libellule, je vais mettre plutôt ça. Un peu de gaieté. Ah, alors, pour mettre ça, il faut absolument attendre que ça sèche un peu, couper le premier déjà, et après, donc je vais commencer par celle-ci plutôt. Voilà, comme ça. Donc voilà, pour mon vert, j'ai choisi un peu le foncé de ce vert, un petit peu comme ça. C'est avec ça que je vais ancrer tout ça. Alors, pour ancrer, ne sacrifiez pas
une bonne mousse, quoi. Prenez un petit morceau de mousse, n'importe, vous voyez, parce qu'il va falloir le plier comme ça pour que ça rentre bien dans les petits, comme ceci, dans les petits endroits. Une mousse normale ne rentrerait pas. Donc voilà, comme ça. Et continuez tout doucement. Faire d'abord ça. Je parle bien sûr aux débutantes. Donc voilà, tout est bien peint, grosso modo. Je vais rajouter là, là où il n'y en a pas, avec juste une petite mousse ordinaire à maquillage. Donc voilà pour la première. Pour la première, voilà la deuxième, voilà la troisième. Tout est ancré avec du vert. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, petite mousse comme ça. Et je rentre dans tous les coins. Donc voilà. Et là maintenant je vais juste préparer mon gabarit pour faire les trous. Parce que ça va être bien sûr un album avec des anneaux quoi. Qui est 20,5 ici. Et je vais tout simplement, j'ai plié ma feuille en deux. Et puis je me suis éloignée de 2 cm des bords. Et je vais avoir 3 anneaux. Donc
Donc voilà, on les laisse de côté. Alors mes anneaux font, à l'extérieur, ils font 4,5. D'accord, c'est les seuls que j'ai trouvés en grande dimension. J'ai des 4 et maintenant c'est des 4,5. Donc voilà, on les laisse de côté et on attaque notre... Alors, pourquoi j'ai fait les trous d'abord? Parce que j'ai peur d'oublier que je dois laisser une marge ici avant de commencer à faire mes pages. Donc, je prends ça, ma première page, et on va commencer notre... donc, voilà. Je suis désolée, j'ai pas filmé la première page. C'est parce que j'étais en train de me décider sur le genre que j'allais donner à tout l'album, quoi. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai pris la mesure que j'ai ici. Et j'ai 20 centimètres. Et là, j'ai 19,5. Donc 20 sur 19,5. Et j'ai coupé à la main comme ça. Les deux morceaux, le papier de matage et là j'ai un petit gousset de 4 mm, 5 mm, d'accord, et 1,5 cm pour coller ici. Et pour cacher mon papier, j'ai mis juste ceci. Ça va, je vais mettre dedans des cartes, voilà, des cartes comme ceci, d'accord. Bon, bien sûr, elles sont pas encore finies. Ici aussi c'est une pochette. Alors le petit morceau qui me restait de là, je pense, je l'ai aussi déchiré comme ça, de cette façon, et je vais mettre ça ici, voilà. Et là aussi c'est une petite pochette. Alors celle-ci elle me sert pour fermer, d'accord. Je vais la mettre ici de toute manière, voilà. Et elle n'est pas encore finie parce que, bon, ça va dépendre de ma décoration et tout. Je l'ai juste mise ici pour savoir, pour ne pas oublier que ça sert à fermer cette page. Et voilà. Donc, voilà pour la première page. Je la mets de côté. Ah oui. Bon, je vous explique ici. J'ai fait des petits rangs ici, déjà pour renforcer ici. Parce que, bon, le papier de décor, là, il est un peu fragile, donc à force d'ouvrir et fermer les pages, ben ça va pas rester comme ça. J'ai mis tout simplement mon papier de base avec lequel je vais travailler. C'est une couleur un peu beige gris. Je travaille souvent avec cette couleur. C'est du Fabriano. Les grandes feuilles de 70 sur 50, c'est du 220 grammes. Donc c'est avec ça que je vais faire tout l'album à peu près. J'ai mis des grands rangs ici, que j'ai cette perforatrice de 2,5 cm, donc 2,5 cm. Je vais faire tout l'album avec ça, que ce soit devant ou l'arrière de la page. Ça renforce un peu, et puis après, une fois que j'aurai fini, je vais rajouter un peu de colle à l'intérieur, comme ça renforce mon trou, voilà. Ça, c'est mon astuce pour ça. Donc, j'ai besoin de 1,5 plus 22,5, 1,5 plus 22,5 plus 1,5 plus 16 de là à là, 16 plus 1,5 que je vais coller ici.
d'un papier de 16 cm. Alors tout cela, ils font 16, donc je ne vais pas le répéter. 16 de hauteur sur 22,5 plus 1,5. 22,5 plus 1,5 que je viendrai coller ici, sur le bord. D'accord? On va le faire tout de suite. Là, j'ai oublié de mettre un petit gousset de 3 mm, mais c'est pas grave. De toute manière, c'est... Donc, vous rajoutez un petit gousset de 3 mm. J'ai oublié de le faire. Et je prends, alors... Vous voyez, elles ont 1,5 cm de différence chacune. Donc, la plus grande, elle fait 21 plus 1,5 sur 16. Que je vais coller ici. Donc, alors la première, elle fait 1,5 plus 21 sur 16. Et je viens la coller à l'extrémité, ici, à l'intérieur. Et je prends la deuxième de 19,5 plus 1,5 sur 16, 1,5. Et je la place à l'extrémité de celle-ci. Et je prends la dernière qui fait 18 plus 1,5 sur 16. Et je la place à l'extrémité. Donc, je prends toujours quelques feuilles qui vont avec mon thème, qui va avec ma première page et ma deuxième aussi. Je l'ai prise dans des anciens blocs de chez Action. D'accord. Je mets toujours ça à côté de moi pour... Voilà. Et donc... je vais voir mes chutes.
Donc voilà pour ma première page, ma deuxième page. Et bon, l'intérieur, je ne le fais pas maintenant, mais voilà, c'est une cascade comme ça, sans... Là, je vais peut-être mettre... non, je vais pas mettre de pochette. Après, je mettrai des coins pour retenir des cartes. Donc, il y a beaucoup d'emplacements photos. Là, on peut mettre 2 photos 10-15, 10-15, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et le reste, ben, ça prendrait peut-être des photos, une photo 10-15 et une autre petite, ou alors des 9-13. Donc, voilà. Voilà. Le système de fermeture aussi, on va faire une carte plus tard. Ça, ce que j'ai retiré, on va l'utiliser ici. Ou ici. Plutôt ici. Et avec le reste, ben, je vais me débrouiller pour que ce morceau de tissu de papier suffise pour toutes les... je mettrai des petits bouts. Donc voilà. Donc voilà, je vous montre ce que je n'ai pas filmé. Alors, bon, la pochette, on l'a faite ensemble. On n'a plus qu'à insérer une double carte. Ah oui, la double carte, bon, je me suis amusée à faire ça avec l'un des pochoirs de chez Action. Mais ça ne sert à rien, de toute manière, il y aura la photo, donc ça se verra même pas. C'est pour ça que, bon, j'ai arrêté à la fin. Bon, pour montrer comme ça, c'est beau, mais voilà. La tâche. Alors, j'ai mis une... Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, plus d'une dizaine de petits rangs de 1,5 cm. C'est pour soulever parce que c'est épais. Tout ce qu'on a fait ici, c'est épais. Donc, plus d'une dizaine de... De toute manière, vous en collez plusieurs et vous regardez si ça va ou ça va pas. Et après, j'ai mis ça, c'était dans le bloc que j'ai doublé. Et puis voilà. Et la tâche, bien sûr, quand je l'ai mise, je l'ai sortie par ici. C'est trop lourd pour que je la mette juste sur ça. Donc, j'ai fait un trou ici et après, j'ai caché ce que j'ai fait. Donc, voilà. Alors, pour ici, alors le petit morceau qui me restait, j'ai fait une photocopie parce que ça ne me suffisait pas. J'ai fait une photocopie de la feuille verte et puis c'est avec ça que j'ai et comme le morceau qui me restait, il ne faisait que 15 et que j'avais besoin de 15,5. Donc la petite bande là, quand j'ai fait une photocopie, j'ai photocopié sur une feuille comme ceci. Si vous n'avez pas la photocopieuse et que vous voulez utiliser vos papiers, ben vous faites ça et puis vous recollez un 0,5 ici comme ça sur toutes les bordures. Mais ça, c'est un papier que j'ai à peu près utilisé sur presque toutes les pages. Ça allait avec toutes les couleurs que j'ai utilisées, donc puisqu'on est dans le vert, donc je l'ai utilisé plusieurs fois. Là, j'avais un morceau auquel il manquait un bout là, donc j'ai pris ça, une chute d'une grande feuille que j'ai déchirée à peu près comme ça et je l'ai collé ici à 1 cm pour faire la pochette. Et ici, ben, la même chose, vous voyez que j'ai une bordure de 0,5, c'est une photocopie donc, et j'ai collé tout simplement, j'ai découpé ces petits trucs là, et puis j'ai collé là et là pour laisser
comme un coin. Et puis ici, il y en a 3, donc voilà. Alors, pour ici, j'ai pris aussi un truc ovale, comme ça, dans le bloc. Je l'ai monté sur un rond. J'ai collé juste là et là pour mettre une carte ici, ou une photo, ou ce que vous voulez. J'ai pas voulu encore rajouter une double carte, double rabat, parce que déjà il y a assez d'espace sur cette page, il y a assez. Donc voilà. L'autre, bon, il me manquait, après, il me manquait des feuilles, j'ai coupé juste des cartes de 10,5, 15 de 10,5, 15,5, je pense, ouais. J'ai complété avec le petit truc ici, 2 mm, 2 mm, et puis j'ai complété avec ça, et j'ai laissé de façon à faire des pochettes, voilà. Des fois, le mot ne sort pas, hein. Donc voilà, je vous montre ça comme ça, si vous voulez le refaire. Donc la même chose pour toutes les pages. Vous voyez, j'ai pas calculé, il faut tant et tant. Je prenais mes morceaux et puis je les collais. Là, normalement, je devais coller encore un petit morceau comme ça. Et j'ai oublié vers la fin. Donc voilà. Tout ça, c'est des pochettes. Et c'est bon. Donc voilà pour cette page. Et puis après, ben oui, bien sûr, d'habitude, je mets toujours quelque chose là pour ne pas oublier que c'est une page, c'est une pochette. Donc c'est une pochette, on peut glisser un truc ici. Donc voilà. Et voilà, donc ben, sur ce, je vous laisse. Cette première partie se termine là. Et il y aura une deuxième partie où je vous montre ce que j'ai fait pour le reste en vitesse, sans trop s'attarder. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.